Sud Radio à 7h43. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le décompte J-2 avant ce second tour des élections législatives et dernier jour de campagne. Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Directeur général de l'IFOP. Avec un certain nombre de sondages dont on va parler ce matin, ça s'accélère. Le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Figaro et LCI. Avec une tendance qui se dégage. Alors le sondage à l'instant T, bien sûr, on le rappelle, mais la majorité absolue qui semble s'éloigner pour le RN. Clairement, pas de majorité absolue et un éclatement. On est sur une guerre des trois blocs et il semblerait que personne n'aura la majorité absolue. Avantage pour le Rassemblement national entre 210 et 240 sièges, mais même Benjamin, avec le haut de la fourchette, on est à 50 sièges de la majorité absolue. Pour autant, par rapport à 2022, le RN, alors qu'on sait que le duel est une mauvaise configuration pour ce parti, multiplie son nombre de députés par 3. Un élément quand même d'incertitude, quand on regarde le bas de la fourchette du RN et le haut de la gauche, on est quasiment à 10-15 sièges d'écart. Il y a une incertitude, il y a une poussée de la gauche parce qu'elle profite du front républicain. C'est vrai que passer de 100 duels à 400 duels change la donne. On sait que le duel peut enclencher la logique d'élimination du RN. C'est la célèbre phrase de Guy Mollet qui avait été reprise par Charles Pasqua. Au premier tour, dans une élection, on choisit. Au second tour, on élimine. Et c'est vrai que ça aide la gauche, ça aide aussi ensemble la majorité présidentielle qui, bien sûr, va devenir minorité, mais qui serait largement au-dessus des 100 sièges. Un élément, Frédéric Dabi, qui est aussi important, on l'oublierait presque, c'est la participation. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez raison, Benjamin, ce qui est très intéressant, on a remis la participation du premier tour, France métropolitaine et circonscription non pourvues. On était à 69%, on est à 68%, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les tambouilles, les appels au vote, les consignes de vote, les querelles d'appareils. Eh ben, les Français se saisissent de cette élection parce que il y a une inquiétude, il y a une tension et chacun a une motivation propre. Certains veulent accompagner la victoire du RN et lui assurer une majorité absolue. D'autres, ils sont beaucoup, veulent lui faire barrage. Certains d'autres veulent sauver la majorité présidentielle. Il y a une pluralité de motivation de vote, ce qui explique deux choses. On va voter et vous avez peut-être vu la sûreté du choix. On est à un niveau que je n'ai jamais vu. 92% de sûreté du choix. Il y a trois blocs et il n'y a pas ce qu'on a vu souvent et ce qui a souvent été compliqué pour nous sondeurs, de volatilité entre un bloc et l'autre. Merci beaucoup Frédéric Dabi. On reviendra sur un autre sondage tout à l'heure. Très intéressant. Plus local, effectivement. Vous nous le direz tout à l'heure à 8h15 avec Céline Pina en ce qui concerne la 6e circonscription du Calvados. Important, pourquoi ? Parce que c'est là que ça va se jouer l'avenir pour Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre. Merci beaucoup Frédéric Dabi. À tout à l'heure.